Mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.
But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Qui va bugger. Bon matin la famille! Comment ça va? Hey, déjà 18 personnes dans le live. Bienvenue à Saxo reçoit. Resub DJ Johan, merci. Hey, 6 mois de sub. Mon mentor de Twitch. Bon matin Québec. Salut Spot Moustache. Bonne soirée. Oui, 20h en Europe. DJ Johan, merci pour le resub. Comment ça va la famille? Vous êtes première fois. Ouh, ouais, première fois que vous voyez mon nouveau visuel. En plus, on a un bel écran de monsieur. Regardez qui est là. Regardez le beau bonhomme qui est là. Mary Wolf. Salut. On reçoit aujourd'hui l'une autre que DJ Kill G. Merci la famille. Comment ça va, mon beau Kill G? Ça va très bien et toi, mon ami Saxo? Ben, premièrement, merci d'avoir accepté. Ça va super bien. Puis merci d'avoir accepté de venir à Saxo Reçoit. Parce Avec que grand plaisir. il y en a qui ont peur, hein? Hey, c'est la première fois que je lance mon live de Saxo Reçoit et j'ai, je crois, aucun bug. Le micro fonctionne. Tout fonctionne. J'espère te porter chance jusque la fin. Ben oui. Écoute, on ne perdra pas de temps parce que on va poser la question. J'aimerais ça que tu me dises. Et tu as pas de bug, exactement, j'ai pas de bug. Ça donne mes modos. Doc Amnesia, beaucoup de modos en plus sont là. Salut, aujourd'hui, hey, tout est parfait. Merci Mimi. Hey, ça paraît-tu que j'ai une grosse écran devant moi? Écoute, je vais te poser une question. La première, j'aimerais ça que tu te décrives comme personne. T'es qui? T'as quel âge? Tu t'appelles comment? T'as quel âge? Tes mensurations? Non. Okay. Écoute, je m'appelle, mon vrai nom, pas mon nom de scène, mais mon vrai nom c'est Giuseppe. Mes origines sont italiennes. Wow! Attends. Giuseppe? Giuseppe. Ah, c'est bon. Ça, c'est un chien, ça. Donc, origine italienne. J'habite en Belgique, en Europe, et j'ai 41 ans. Je bosse, je suis gérant d'entreprise dans une société graphique, donc une agence de com.
une agence de communication en Belgique. Et voilà. T'as 41 ans. 41 ans, ouais. Tu sais qu'on pourrait dire que t'as la même âge que Marinx. C'est vrai. Oh, oui. Exactement. On n'oublie pas, comme DJ Fit est en train de marquer, si vous avez des questions dans le chat, on peut utiliser les points de chaîne. Ça coûte 50 points de chaîne. Et vous posez une question à mon invité. Donc, aujourd'hui, on reçoit DJ, même âge que moi, 41 ans. Ben oui, Marie-Wolf. Ben oui, Marie-Wolf qui dit qu'elle a 41 ans quand elle a 21, tu sais. En tout cas. Écoute, fait que t'as 41 ans, même si... J'ai donc 40... Marinx, c'est pas ça que je voulais dire. Est-ce qu'il est chien, ce gars-là? C'est grâce à Marinx, en plus, que DJ Marinx, que j'ai connu DJ Kill G. Ma question, c'est... Ça fait combien de temps que toi, tu es DJ? Alors, j'ai commencé à être DJ en 96. Oh mon Dieu. J'avais quel âge, moi? Jeune. 96, ouais. En 96. Puis en fait, c'est où qui est devenu, dans le fond, ta passion de musique ou de DJ qui t'a fait en sorte de te dire, hey, moi, là, je veux faire ça dans ma vie? Bah écoute, j'étais très passionné de musique déjà très jeune. J'écoutais en permanence du son. J'étais branché Walkman dans les oreilles assez souvent. Et à l'école, donc en classe, j'ai eu la chance d'être avec des amis qui, eux, étaient déjà DJ depuis un peu plus longtemps. Et j'ai découvert les platines. J'ai découvert la passion. J'ai commencé à découvrir la technique du mix. Et j'ai vraiment accroché. J'ai commencé à mixer de la house pour apprendre. House électro, comme ça, pour apprendre un peu la technique du mix. Mais j'écoutais déjà souvent du hip-hop, du R&B, enfin tout ce qui était soul, black music. C'était un peu mon trip, j'écoutais souvent ça. Et donc j'ai voulu vraiment partir dans cette technique musicale qui était le hip-hop, le R&B. J'ai connu de grands DJ belges qui jouaient à l'international, qui étaient devenus mes amis. Et donc, on a vraiment bien évolué grâce à tous ces gens-là, quoi. Sans les citer, DJ Joss en Belgique, je ne sais pas si les gens connaissent, mais voilà, c'est un très grand DJ chez nous, quoi. Justement, on a une question de Spot Moustache. Il te fait poser la question, tu es de quel coin en Belgique exactement? Je suis de Charleroi. Charleroi. Donc, c'est entre, allez, ça, 50 km de la capitale, 50 km de Bruxelles. Ah, je connais juste Bruxelles, moi. Ouais, Ben, ouais. La Belgique, c'est petit, hein. C'est comme le Québec. Si je te pose, est-ce que tu connais une ville au Québec? Non. C'est correct. Oh, on a un raid de Sam Lee! Oh, Sam! Je t'avais de mettre des sons. Boum, boum, boum. Merci, Sam, pour un raid de 10 personnes. Bonsoir aux Raiders. Ex-Body Game. Oh, comme à la maison. Il y a quelqu'un qui s'appelle Comme à la maison. C'est bien drôle, c'est bien hot, ça. Ah, lâche pas, merci. Le raid de Sam Lee. Merci, Sam Lee, très apprécié. Je crois que tu es un grand ami, en plus, à notre invité aujourd'hui. Ah, Exact. Eh ben oui, exactement. Vous vous connaissez toutes, vous autres, ensemble, on dirait. Toutes les DJ de urbain, qu'on pourrait appeler ça comme ça. Ouais. Donc, mais pourquoi tu t'en allais? Dans le fond, ma question est un peu bizarre. Qu'est-ce qui t'a fait en sorte de dire, hey, moi, le urbain, c'est mon style de musique que je veux approfondir? En fait, le urbain, c'est pas vraiment un style. Je pense que c'est plus un mode de vie, en fait. Tu vois? C'est Ok. plus un mode de vie. Et c'est pas une mode, contrairement à d'autres musiques électroniques Ouais. qui sont un peu à la mode de temps en temps. Des fois, c'est vite dépassé. L'urbain existe depuis très, très, très longtemps. Merci, Spidey Game. Les grands artistes, on va dire dans les années 60, c'était déjà de la soul music. Et c'est encore là à l'heure d'aujourd'hui. On appelle ça urbain maintenant parce que c'est un peu plus commun pour tout le monde. Mais c'est une vraie histoire, quoi. Donc, c'est plus un mode de vie, en fait. C'est le fun d'entendre ça. Puis c'est vrai que, quand tu dis mode de vie, c'est vrai que si on compare, mettons, aux autres DJ qui vont faire du dance ou d'autres styles, c'est vrai que le urbain ou le son, comme tu dis, c'est très différent, mais c'est très familial, c'est très... On dirait que j'ai l'impression d'être
quand que je vais chez Marinx ou je vais chez toi, parce que moi, je t'ai regardé une couple de fois dans tes lives, allez follow DJ Kill G aussi, ne pas oublier. Euh, on voit que tu te sens chez vous, tu te sens chill, tu te sens bien. On pourrait quasiment, c'est 18 ans et plus ici, on pourrait quasiment se fumer un pétard puis on serait heureux, là, tu sais. Franchement, presque. C'est vrai. Au Québec, le cannabis est légal maintenant, hein? Depuis plus d'1 an. Chez nous, pas encore. Ouais, Chez nous- bientôt, bientôt. Dans le fond, c'est ça. Fait que, mais tu as commencé à mixer, vu que tu as commencé en 96, si je me trompe pas. Oui, exact. Sur quoi tu as commencé à mixer? Des CD, des cassettes, des vinyles? Des vinyles. Des vinyles. Des vinyles. Ah, puis est-ce que t'aimes mieux mixer sur des vinyles ou sur une table de mix bien ordinaire, là? Alors, pour moi, le DJ, le vrai DJ, c'est égal à des platines. Tu vois, c'est égal à deux vinyles et un mixeur, quoi. C'est bien. Donc, C'est très différent. Un jour, je vais apprendre. Un jour, je vais apprendre. On m'a proposé au Québec d'aller faire, d'apprendre un peu le vinyle là, à mon bon ami Sweet Drop. Je sais pas si tu connais. ouais, bien. Bon, on a reçu, il était si bizarre ce gars-là. Là. C'était fou. Ah, franchement, je vais te dire, celui qui n'a jamais goûté au vinyle et qui mixe maintenant avec de l'électronique comme des CD, des lecteurs CD, voilà, CDJ, Pioneer et tout ce qui s'ensuit dans ces marques-là. Si vous goûtez au vinyle et que c'est une autre sensation, ça tourne déjà, donc vos repères sont différents pour le mix. Et le toucher, le feeling, tes doigts servent vraiment à quelque chose. Sad, ça c'est pas bon, ça touche pas à ça. Je m'excuse, j'ai oublié de changer le. Je vais l'enlever complètement. Le point d'exclamation évité, ça fait 2 semaines que c'est pas le bon. J'ai de la misère à avoir le temps, mais comme tu peux voir, mes modos sont parfaits. Ils t'ont déjà trouvé, j'ai rien de proposé. Instagram, Twitch, avec ton lien de 544 followers. Ouais, c'est calmement, hein. On est calmement là. Ben t'en as plus que moi. C'est ça qui est bon. Ok, t'es au corps de. T'es quoi, au corps de Marinx, là? Marinx est rendu une vedette sur Twitch, là. Il se prend Ouais, pour une vedette aussi, mais ça, c'est notre histoire. Marinx, c'est très actif. Ah ben oui, D'ailleurs, suivez-le, hein. Suivez-le, c'est la famille Marinx. ouais. Il est tellement actif sur Twitch que dans son travail habituel, dans la semaine, il travaille même plus. Mais en plus, j'ai entendu dire comme quoi que... C'est quoi tu fais comme travail? Tu l'as dit dans le fond que tu es entrepreneur. J'ai encore de la misère à le dire. Je suis entrepreneur et on aide d'autres entrepreneurs en fait. On fait la communication d'autres entreprises, donc tout ce qui est marketing, tout ce qui est communication visuelle. C'est ça. J'arrivais là, Marinx, justement. Tantôt, il me disait comme quoi que ben, DJ Kill G, c'est le patron à Marinx. Parce C'est que ça. Marinx est graphiste. Et toi, du coup, t'es aussi graphiste, mais plus entrepreneur aussi. En tout cas, c'est comme une grosse affaire, là. Parce que tu fais pas juste du graphisme, quand t'es boss, tu fais tout. On a une multiple casquette. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que, wow, c'est beau, là, c'est ça qui est cool. Oh, de quoi, pourquoi tu dis MDR, moustache? Oh mon dieu. Fait que dans le fond, on était au DJ, tu fais les vinyles et tout. Puis, tu veux-tu me dire, ton parcours de DJ, Oui. tes endroits que tu as fait, comme les endroits que tu as visités comme en tant que DJ, des anecdotes, est-ce que t'as-tu du jus pour moi? J'ai besoin d'anecdotes, j'ai besoin de savoir la vie de DJ Kill G. Alors, c'est pas, il n'y a pas de scoop à t'annoncer. Maintenant, en tant que DJ, je vais dire les endroits. Ben, la chance qu'on a chez nous, c'est que le pays est petit. Tu vois, c'est un pays de 11 millions d'habitants. Oh! Ouais, c'est pas énorme. La chance qu'on a aussi, c'est qu'on est plus ou moins quand même bien situé en Europe. Et donc, on est un peu centralisé. On a la France qui est à côté de chez nous, le Luxembourg, l'Allemagne qui est à côté de chez nous. Wow, c'est comme... Et, ouais, c'est très, très uni comme ça. Et donc, j'ai fait pas mal de clubs en Belgique. On a touché le nord de la France aussi. On a fait des clubs en Allemagne. J'ai eu la chance d'aller mixer à Barcelone en Espagne. Wow. Au soleil, ouais, donc voilà, c'est cool. C'est un chouette parcours.
Maintenant, ben, malheureusement, on connaît tous le problème avec le Covid. Je pense que c'est général. Ben, les événements sont un peu à l'arrêt. Et donc, C'est quoi on ça, en- le COVID? J'ai jamais entendu parler de ça. c'est bien, vous êtes épargnés. Ouais, c'est ça, on est les seuls qui est pas au courant. Non, non, je blague. Vous êtes épargnés, ça serait cool. Non, mais voilà, on a fait beaucoup, beaucoup d'événements. On a organisé énormément d'événements, de gros événements urbains. Et je suis vraiment pas mécontent de la petite carrière du DJ que j'ai eu, quoi. C'était vraiment sympa. Mais c'est pas terminé. Non, non, C'est... c'est pas terminé, mais je c'est... peux pas encore bien temps, quoi. Moi, un jour, je souhaite que tous les DJ que j'interviewe à Saxo Reçoit viennent au Québec pour mixer. Avec grand Un plaisir. gros party, là, de, tu sais, genre une semaine ou un week, je sais pas, mais on va faire une grosse affaire, là. Puis chacun dans votre style, man. Je me dis, moi, je vais attaquer le Québec au complet avec vous autres, man. On est parti, hein. En plus, comme c'est ça que tu dis, c'est un petit pays, la Belgique, c'est ça. Écoute, je m'excuse, j'ai jamais sorti du Québec, moi, encore. Oui, j'étais allé au Canada un jour. J'étais allé à Ottawa. Je pense que c'était le plus loin que j'étais allé dans ma vie. Fait que, ah bien, là, tu disais que t'es d'origine italienne. Oui, mes Bien origines sûr. sont C'est sûr que tu viens de la Belgique, mais je veux dire, est-ce que tu es né en Belgique? Je suis né en Belgique. Tes parents sont italiens. Mes parents sont italiens, exact. Ah, il y en a beaucoup de Québécois, il y a beaucoup d'Italiens au Québec, je sais pas si tu savais, là. Ah, c'est vrai? Oui, il y a même un petit coin à Montréal, ça s'appelle la Petite Italie. Ça n'appartient que aux Italiens. Et c'est parfait. Mais il y a bien des cafés là-bas, par contre. Il y a bien des cafés. Des restaurants aussi, je suppose. C'est DJ Fit original. Je voulais dire orignal. C'est une ville en Ontario que je suis allé hier faire un déménagement. L'Ontario est très proche de chez moi. Puis il blague parce que je me suis trompé. Au lieu de dire la ville de l'Orignal, ça s'appelle. Déjà en partant, c'est très drôle comme nom. J'ai dit la ville de l'original. Peu importe. OK. Fait que là, t'es DJ depuis 96. Les clubs que t'as fait, t'as-tu été résident à certains clubs en Belgique ou salut Jean-Michel. Ouais, on a été résident à plusieurs endroits. T'as-tu des noms Ouais. pour que les gens. On a été résident dans des clubs, du plus petit club au plus grand club, pour pas les citer. On a eu l'Oxy, on a eu le Pulse Factory, on a eu le Sims, c'était des bars. Ouais, ça, j'ai entendu parler, ça, je pense, le Sims. Sims, voilà, c'était un quartier général, le Sims. J'ai envie de te dire, on a été résident un peu dans chaque club qu'on est passé, malheureusement, parce que on apportait le urbain dans les clubs qui étaient un peu plus house, électro, et ils ne connaissaient pas vraiment le style de musique parce qu'ils étaient fort focalisés sur leur style. Et nous, on proposait d'organiser des événements dans des plus gros endroits à chaque fois. Et donc, une fois que les boss des discothèques voyaient le potentiel qu'on pouvait apporter dans cette musique, ils nous mettaient résidents un jour sur le week-end. Et donc, voilà, on apportait ce qu'il fallait apporter dans la zone, quelques mois, et puis on repartait voir d'autres horizons, quoi. Ah, il y a Sin79 qui dit que la belle époque, le Sim, j'ai de la misère à dire le Sims, il était la très belle époque. Hey! Et voilà. Est-ce que tu as une anecdote croustillante de quand tu étais résident DJ dans les lives? Waouh, comme ça. Moi, je prends mes invités aux improuvus comme ça. Bang. Les questions sont préparées ici. J'ai pas préparé aucune question d'avance pour monsieur. Moi, je prépare mes questions, mais monsieur, le DJ, ne le sait pas. Écoute, sincèrement, comme je te disais tout à l'heure, des anecdotes croustillantes, j'en ai certainement eu. Ouais, c'est ça. J'en ai certainement eu. Te dire laquelle ressort du lot, je ne sais pas trop. Je ne saurais pas te dire comme ça, Saxo. J'ai pas envie de te dire des bêtises. Ben non, Je c'est correct. vais réfléchir, mais j'ai pas de croustillant comme ça à te donner. Ben, Quoi. j'ai pas besoin, c'est correct, y a pas de problème. Mais si t'en as une qui t'en vient à ta tête, tu peux en venir quand tu veux. C'est pas besoin que ça soit croustillant, genre on a un bug, j'ai freeze. Ok, c'est bon, j'ai des freeze. Ouais, ben c'est correct, on est correct. J'ai juste freeze Ça, c'est normal à Saxo reçoit. Il y a tout le temps un bobo, tu le sais. Depuis tantôt, je fais comme, ça va trop bien, tu comprends? Ça se peut pas qu'il n'y ait pas de bobo.
Non, dans le fond, c'est que si t'as des questions, si t'as un effet croustillant, n'importe quoi, ou... Écoute, là, je vois dans ton chat, hein, je suis en train d'essayer de lire un petit peu en même Ouais, temps. vas-y. Il y a une question. Voilà. Tu veux répondre à la question de Spot Moustache? Non, je suis en train de voir que Marinx me rappelle une des anecdotes qu'on a organisées dans Ah ouais? notre... On s'est rassemblés à plusieurs DJ. En fait, moi, j'avais un collectif de 2 DJ qui est devenu 3 DJ avec Marinx. Et on a émis des idées pour organiser un événement. On voulait trouver un nom d'une soirée, tout simplement. On a cherché, tu sais, hein, tu organises des événements aussi, donc on cherche après des noms extraordinaires pour dire de marquer les esprits et qu'on t'oublie pas. Et on a essayé d'être vraiment à l'opposé de tout ça. On a commencé à chercher un nom de fruit et voilà, on a commencé à tourner autour des fruits et on est tombé sur la banane. Et la soirée, on l'a appelée la bananas. Tu vois? La bananas. Voilà, la bananas. Pour tous les Carolos qui sont un peu dans le chat, ils doivent s'en souvenir. Donc, c'est né d'une banane. On a créé un logo qui était tout simplement une banane. Et on a placardé notre ville de 2000 affiches avec la banane en grand. Et on avait écrit « Ceci n'est pas une banane ». Avec la banane en gras, ceci n'est pas une banane. Voilà. Et on avait teasé comme ça pendant un mois avant de faire l'événement. Et quand on a fait l'événement, le premier événement était un succès. On a eu 1000 entrées, je pense. 1000 Wow. personnes. Ouais, c'était un succès parce que les gens se posaient des questions avec ce que c'était. Et donc, tout le monde était curieux et sont venus. Et on a eu la chance d'en faire 3 ou 4 comme ça avant de stopper le concept. Mais c'était un super truc, une super aventure. Wow, c'est quand même quelque chose de penser aussi à dire, faire juste une banane, puis ceci n'est pas une banane. Même moi, j'aurais fait comme, je veux y aller, je veux comprendre c'est quoi. Moi, je comprends pas, je veux y aller. Wow! Voilà. C'est pour ça que tu es entrepreneur. On a une question encore de Spot Moustache. Serais-tu partant pour faire une rencontre entre les DJ du Québec, français et belges après le déconfinement? Bien sûr. Mais il l'a dit tantôt, il a dit oui! Mais à savoir que moi, les DJ, c'est une famille, hein. Vraiment. Ouais. Peu importe le style, peu importe les cultures, peu importe lequel pays dans le monde, pour moi, un DJ fait partie de ma famille parce qu'on a les mêmes passions, on a les mêmes valeurs, j'espère, le même respect de la musique. Peu importe encore ce qu'on écoute et comment on le fait, on aime la musique. Et donc, voilà, ma famille est énorme. La famille du mix, pour moi, est énorme. Donc, DJ français, espagnol, canadien, américain, peu importe. Let's go. Let's go! Ça serait malade. Bon, ça, il y a une question. Puis c'était quoi la banane? C'était quoi la banane? Ouais, ça, il pose la question. Puis c'était quoi la banane? La banane, c'était... Salut DJP. C'était une grande soirée urbaine. Une grande soirée urbaine où il y avait 3 DJ. Donc DJ JC, qui n'est pas malheureusement sur Twitch, mais DJ JC, DJ Marinx. On ne le connaît pas, on ne sait pas c'est qui lui. Voilà, et moi-même. Et on était dans une salle qui n'était pas une discothèque. Alors ouais, je vais finir parce que là c'était trop fort. Le concept, c'était un grand magasin de carrelage. Tu vois, le carrelage? Oh oui! C'était un gros showroom qui faisait 2000 mètres carrés, je pense. Et on l'a transformé en discothèque pour cet événement. Donc, on l'a transformé, on a mis des jeux lumière comme dans une discothèque, des haut-parleurs comme dans une discothèque. C'était même pas un club? Non, c'était pas un club. On l'a transformé en club. Shit! Ça devait être malade! On l'a transformé en club et c'était vraiment très, très fort. D'ailleurs, si je peux me permettre, Saxo. Vas-y. Si Marinx nous écoute, il peut vous mettre, pour les curieux, il peut mettre un lien. Il y a une vidéo qui tourne sur YouTube, tu vois, avec un teaser de la soirée, juste pour que vous vous rendez compte du truc. C'était un grand showroom de carrelage qu'on a transformé en club de nuit, quoi. Marinx, c'est VIP, fait qu'il peut se permettre de mettre toutes mes VIP en passant, avant que vous posiez la question. Ils peuvent mettre des liens, VIP puis Modo. Vous avez le droit de mettre des liens sans problème. Parce que si je me trompe pas, il est VIP, sinon je commence à avoir peur. Avec Marinx. Ok, fait qu'il y a une vidéo qui se promène sur YouTube. C'est clair qu'il faut que j'aille voir ça plus tard. Ouais, franchement, je t'invite à aller la voir. C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme.
Mais justement, tu sais, tu me parles de ça et tout, et tout, et tout. Mais est-ce que ça te manque de mixer devant des gens? C'est sûr. Puis, vu qu'on s'en va vers ce sujet-là, mixer devant des gens, puis mixer sur Twitch, est-ce Wow. que t'aimes moins ou t'aimes plus ou que c'est complètement différent? Merci, Marinx. Alors, c'est complètement différent. Complètement différent. Je peux pas dire que j'aime pas parce que sinon voilà, c'est un peu cracher dans la soupe comme on dit chez moi. Ah. Donc c'est pas que je n'aime pas, c'est que c'est complètement une autre sensation. Moi, j'ai Oui, jamais hein. mixé devant un ordinateur. Tu vois, j'ai jamais mixé devant une cam tout seul. J'ai jamais interagi avec un public virtuel. On a toujours interagi avec des vraies personnes. La plupart des DJ, c'est comme ça, sur Twitch Voilà. aussi. C'était vraiment compliqué. Pour moi, c'était un exercice qui n'était pas facile dans le premier confinement. J'ai voulu prendre le challenge de le faire et on a réussi à le faire 53 soirs d'affilée, tu vois, tout Wow. seul, devant une caméra. Et donc, ouais, Mec, c'est nettement différent. Mais nettement différent, mais t'as-tu, dans le fond, c'est quoi qu'est-ce que tu penses de ta communauté Twitch quand ils sont sur tes lives? Comment tu trouves ça, dans le fond, de mixer? Oui, t'es beau devant une caméra, mais t'as peut-être 5, 10, 15, 30, 60, je sais pas combien de personnes que t'as déjà eu ton maximum. Mais comment tu trouves ça de dire, hey, ces gens-là sont en train de me regarder, peut-être même de danser, d'avoir du plaisir en me regardant? c'est fou. C'est fou, hein? Je trouve ça dingue. En réalité, je me suis dit ça depuis le mois de mars dernier. Au début, je prenais ça vraiment à la rigolade parce que je ne savais pas l'impact que ça pouvait amener dans les maisons des personnes qui nous regardaient. T'es rendu Mais- ici? Voilà, tu vois, ben, la preuve que le mix peut vraiment apporter plein de choses, que ça soit devant un public ou en cam. Ben, la preuve, elle en est là aujourd'hui, c'est que Québec en direct avec la Belgique, Exactement. ça en vrai, dans un club, malheureusement, je ne t'aurais jamais connu. Tu vois, on n'aurait jamais pu se permettre de faire cet échange. T'as pas manqué Et- grand-chose, mais c'est correct. Internet, c'est magique pour ça. Ça, c'est vrai. Internet, c'est magique pour ça. Après, je me dis que la communauté qui nous regarde, ben, c'est déjà des personnes qui malheureusement sont confinées, tout comme nous aussi, donc ils n'ont pas grand-chose d'autre à faire s'ils veulent s'amuser. Mais c'est des vrais passionnés aussi. C'est des vrais passionnés, que ce soit dans notre style ou dans d'autres styles de DJ. Je vois qu'il y a des communautés énormes qui participent, qui sont solidaires aussi, qui sont très généreux parce que Twitch, ben, on le voit que Twitch, pour aider les DJ, ben, il y a les beats, les subs, les machins, enfin, il y a tellement les dons et tout ce qu'on peut imaginer. Et les gens participent. Les gens participent et c'est ça qui est dingue pour moi en fait. Ben, j'en suis la preuve. Je m'excuse, je vais parler un peu de moi, DJ Kill G. Mais Saxo Reçoit a commencé au début avec un fond de merde de mon bois dans mon sous-sol. J'ai un ordinateur de merde, mais avec les gens donnent, puis vu qu'ils donnent beaucoup, je l'investis dans le live. Présentement, à ce temps, je suis rendu avec un fond vert, j'ai des lumières. C'est sûr que c'est pas la perfection, je suis un peu blanc, mais ça c'est l'hiver, hein, c'est la neige, c'est normal. Puis, grâce à Twitch, ben j'ai pu me permettre, il manque un peu de sous, mais je veux dire, j'ai pu me permettre de m'acheter un nouveau PC que pour du stream. Parce que tu sais comme moi que ça prend beaucoup de jeux. Quand tu deviens DJ sur Twitch, ça prend beaucoup de connaissances en internet, ordinateur et background et tout, tu sais. Exact. Mais je pense en plus que toi, si tu me trompes pas, tu fais tes lives avec un green screen justement. Ouais, aussi. Un fond vert pour les gens de la France. Ouais. Mais comme tu dis, tu sais, moi, j'ai décidé de faire Saxo Reçoit parce que beaucoup de DJ étaient là sur Twitch, mais vous jouez de la musique, le temps de vous connaître vraiment, c'est pas le bon moment. On est sur le party, on jase, ta. Là, à un moment donné, les gens font hey, je le suis depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est qui, lui, au bout de la ligne? Tu sais, j'aimerais ça le connaître plus. Ou même des fois, des gens, ils viennent sur ma chaîne ou regardent la diffusion. Hey, je l'aime, sa mentalité. Oh, je pensais pas qu'il était comme ça. Je pensais pas qu'il était si beau que ça, DJ Kid G. Tu comprends? C'est vrai, ça a ouvert les esprits, hein. Ça a ouvert les esprits, je pense. Ben exactement, ça ouvre beaucoup d'esprit. On a une question justement. Encore, je pense que Spot Moustache, il t'aime en tabarnak. Ok. Ouais. Il dit je te suis déjà DJ Kill G, mais je suis jamais là quand tu es en live. Quel est ton horaire
je suis à Bruxelles. Oh, c'est un Belge en plus. Ah, ben ouais! C'est pas de moustache, un Belge. D'accord, d'accord. Écoute, justement, pour être totalement honnête, encore une fois, j'ai pas d'horaire. J'ai pas d'horaire parce que je le fais au feeling. Un horaire, je l'ai fait pendant le premier confinement, tous les soirs, 21h30. J'étais calé sur le truc, tu vois, voilà. Mais au final, j'ai envie de le faire vraiment quand je le ressens. J'ai envie de te dire, je ne suis pas là avant 22h, mais 21h30, 22h, quand l'envie me vient, j'y suis. Avant, non, parce qu'on bosse, et le temps qu'on termine le boulot et ainsi de suite, ben voilà. Mais j'ai pas d'horaire bien fixe. J'ai pas d'horaire bien fixe. Je t'invite juste à activer la Voilà. notification Twitch, et quand tu me vois, ben voilà, avec grand plaisir, t'es le bienvenu chez moi. Fait que toi, tu y vas au feeling, dans le fond, comme on dit au Québec. Quand t'as le feeling. Hey, salut, Jonas Ferron. Yo, 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 frérot, Kilji, Jonas est dans la place. T'es dans la place. Écoute, justement, on parlait de ton Twitch, puis là, je voulais savoir aussi, c'est environ quelle date t'as commencé? Je pense qu'en plus, un de mes modérateurs l'a mis. J'ai commencé à streamer sur Facebook, hein, donc j'ai commencé Ah ouais? uniquement sur Facebook au début, ouais. Après, on a eu des soucis avec les droits d'auteur. Malheureusement, je réactivais 30 fois mon live sur la soirée. Et donc, j'ai commencé sur la plateforme de Twitch. Je pense que mon premier stream, c'était le 16 avril. Wow. Puis qu'est-ce qui t'a emmené, en fond, à aller vers Twitch? Je comprends que les droits d'auteur de Facebook étaient là, mais c'est tous les autres DJ qui avaient commencé. Tu dis, hey, moi aussi, je vais y aller. Bah, chez nous, en Belgique, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient passés sur Twitch. Tu vois, en Europe, c'est fort Facebook. Hein, tu vois, OK. c'est vraiment Facebook qui est dans les mentalités. Et donc, pour être honnête, je ne connaissais pas Twitch. C'était plus une plateforme de gamers que de DJing. Et donc, je ne connaissais pas vraiment. Et on a commencé à s'y intéresser. Et puis, je sais que Twitch, on a l'opportunité qui ne nous coupe pas pour les droits d'auteur, en tout cas pas en live. Non. Et donc, il fallait qu'on trouve une solution pour dire de garder nos followers présents sur nos vidéos. Et j'ai juste décidé de basculer sur Twitch. Avec Marinx, justement, tu vois, on a planché un peu sur les histoires de Twitch et on s'est inscrit et on a essayé tout simplement, quoi. Mais voilà, je ne connaissais pas du tout Twitch avant et je ne regrette pas du tout d'être là. Ben non, faut pas utiliser ce que tu regrettes parce que sinon la caméra va se fermer, tu sais. Non. Ouais, non, pas du tout d'avoir connu Twitch, pas du tout. Ben non, c'est ça qui est cool avec Twitch, justement. Puis aussi, tu sais, des fois, l'avantage, justement, de Twitch, puis on demande pas, mais on s'entend-tu que c'est pas le même salaire que quand on faisait des événements? Ouais, exact. Fait que quand que les gens donnent du type, parce qu'on appelle ça comme du type, dans le fond, parce qu'ils sont contents de ce qui se passe ou peu importe, même s'ils n'en donnent pas, la présence, puis le type, c'est notre bonheur. Puis les gens, ça l'a sauvé des gens, là, pour vrai, là, la musique. Puis de vous voir comme toi, DJ, sur Twitch, ça nous fait du bien à tous parce que on est confinés souvent. C'est vrai. On a la chance de vous avoir les super de beaux DJ. Oh! Tiens, gold-toi! Merci, Sad! Sad, c'est un Québécois, mais il est fucké dans la tête, pour vrai. Là. Puis là, il m'a traité de têteux tantôt. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, têteux? T'es-tu? Têteux. 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 Ok, c'est bon. Parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas ce que ça veut dire, têteux. Vive la musique et les DJ. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci, Spot Moustache, pour les 10 bits. Lui, il aime ça me donner des bits. On lance un chouchou. Marinx. Marinx. Il n'y a personne qui bat ton chouchou. Ton record n'est pas battu, ne t'inquiète pas. On est correct. Fait que là, ça t'emmenait à Twitch. Puis, tu m'avais-tu dit comment tu trouvais ça de mixer sur Twitch? Ben, je trouve ça plaisant, mais différent. Ah, c'est bien dit, ça. Wow. Je trouve ça plaisant parce que on s'entraîne, on écoute de la musique, on continue à faire notre passion à 100%. Marinx, merci. Mais complètement différent parce que l'interaction avec le public n'existe pas à part à travers un chat. Et là, il faut s'y habituer, quoi. Est-ce que tu as l'impression que tu vas dire dans ton prochain événement mettez du feu dans le chat? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est ça. Là, tout le monde te regarde.
Non, mais c'est parce qu'on n'est pas sur Twitch, là. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. C'est tous des automatismes à oublier quand on va repartir dans les événements, quoi. Ah, ben vous êtes déjà booké, comme ça s'annonce pas mal, vous êtes pas mal, la plupart des DJ, je m'excuse, je vais te mettre avec les Français, parce que vous venez de l'Europe. Hey, Sweet Drop! Justement, parler du gars de tantôt. Ah ben voilà. J'en mets, là. Bienvenue. C'est clair qu'on fait un gros événement avec Sweet Drop, qui va être sûrement un des organisateurs de l'événement pour les DJ de l'Europe qui viennent au Québec. Ok, Sweet Drop? Avec plaisir. Il va indiquer invité de DJ Saxo. Hein? Sur le prochain event, ils vont indiquer invité de... Je comprends pas. Comprends-tu, toi? Je comprends pas. C'est pas grave. Sweet Drop, il va te dire bonjour. Salut, c'est Drop. Donc, fait que là, tu mixes devant... T'as-tu une question indiscrète comme ça? Combien ton maximum de viewers t'as eu? Puis ton minimum? De viewers, quoi, sur Twitch? Ouais, en même temps. Ouais, sur Twitch. Là, juste sur Twitch. Écoute, moi, je peux pas me vanter au niveau de mes scores. Je t'avoue, comme j'ai pas d'horaire, j'ai pas un très, très grand public. Je pense que je monte à maximum, grand maximum, une quarantaine de viewers, je pense. J'ai fait une quarantaine de viewers, pas plus. Le minimum... Zéro. Non, je descends pas en dessous de 10, parce que voilà, si je suis en dessous de 10, je coupe et je me fais plaisir tout seul. Tu vois, mais pas devant la caméra, quoi. C'est correct, Voilà. mais tu dis 40, je vais pas me vanter 40, c'est beaucoup plus que moi des fois. Oui, mais après, je pense que c'est subjectif, Saxo, parce Exact. que les viewers, ça veut rien dire, et ça veut tout dire en même temps, tu vois, mais on a la chance qu'il y a des rediffs qui sont là. Il y a des gens qui participent pas nécessairement sur ton chat, qui t'observent, Oui. qui t'écoutent parce qu'ils aiment ce que tu fais, mais ils sont pas nécessairement là à communiquer avec toi sur ton chat. Donc, je t'avoue que la communauté qui est là, qui est présente, ben, je les respecte et je les chouchoute, comme on dit chez moi, tu vois, parce que ils prennent du temps pour nous écouter. Maintenant, ceux qui nous réécoutent par après, c'est pareil, c'est le même public, tu vois. Comme tu dis, on peut faire des 40 viewers sur une vidéo, mais elle peut être vue 1000 fois ou 5000 fois ou 10 000 fois. On ne sait pas si on a la chance que cette vidéo a apporté multiples viewers. Je m'excuse, c'est qu'il y a 80... Le chouchou est parti. Là, merci pour les bits, tout le monde. J'ai de la misère à suivre un peu. Puis tantôt, il arrête plus. T'as DJ Sweet Drop qui a dit c'est 40 personnes, mais 40 personnes de qualité qui aiment ce que tu fais. Exact. T'es pas dans un club avec la fille à côté de toi qui t'engueule parce que t'as pas mis la Macarena. Exactement. Mettons, là. Tu as tout à fait raison, Sweet Drop. C'est vraiment ça. Même si on est 20, on a 20 personnes de qualité dans le chat et sur cette vidéo, quoi. Donc, ils apprécient tout ce que tu mets. Tout ce que tu peux jouer est apprécié. Et là, c'est vraiment très apprécié pour un DJ, quoi. Ah, t'as reçu une nouvelle voiture, une Audi? 30 minutes plus tard, il y a eu un petit souci. C'est quoi ça? On parle de ma voiture, là. Histoire de fou. Un soir de mix pour Kill G. Il a reçu sa nouvelle voiture, une Audi. 30 minutes plus tard, il y a un petit souci. Oh! Il a ouvert une porte? Exact. C'est une des anecdotes, mais je venais d'acheter un nouveau véhicule, une Audi. Exact. Et je sors du concessionnaire, je prends mon véhicule, je rentre pour chez moi, pour rentrer chez moi. Et dans ma rue, il y a une priorité de droite. Et il y a une personne qui la prend, donc elle me coupe la priorité. Elle me fracasse la voiture. Elle avait 6 km. Oh mon Dieu! Merci pour les bits, tout le monde, j'arrête plus. Elle avait 6 km. Et je partais mixer le soir même. Et j'ai un ami qui, justement, celui qui vous raconte l'anecdote là, Jonas, qui passait dans ma rue à ce moment-là, qui a vu un peu le scandale avec la voiture et ainsi de suite. Je devais partir mixer et gentiment, il s'est proposé. Donc, il m'a pris, j'ai eu mon chauffeur pour la nuit. Il m'a amené dans mon endroit où je devais prester pour ma soirée et il m'a ramené chez moi parce que j'avais plus de véhicule, quoi. Donc, ouais, c'était une des anecdotes de ma vie aussi, ça. Wow, mais t'as une voiture neuve, j'espère? Elle est décédée, la voiture? Non, pas, ils ont réparé. Ah, elle était neuve! Voilà, c'est ça.
Merci ça. pour les bits, DJ Cold Fresh. Merci de Marinx qui arrête pas d'en donner comme un estime malade. Merci la famille, c'est sympa, merci beaucoup. La famille. Non, excuse. Bon. Ça, c'était un stéréotype italien. Désolé. Eh ouais. Fait que... c'est quoi le matériel que tu utilises dans tes lives? Ton matériel de DJ? Ta table tournante? Alors en platine, j'ai des Technics MK 2210 MK2. OK. J'ai comme table de mixage, j'ai mixé longtemps avec une Rane TTM 56 old school. J'aime Vraiment. ça. J'aime ça quand tu dis old school. Et ici, j'ai eu l'opportunité de racheter une nouvelle table de mixage. Donc c'est la nouvelle Pioneer DJM S11. Wow. Je sais pas dire. Ouais, un beau joujou. Wow. Et comme Mac, donc comme Serato, j'ai un MacBook Pro. OK, c'est ça. Tu utilises... toi, tu utilises Mac, dans le fond. Ouais. Le plus souvent possible. Il y a beaucoup de DJ, en fait, plusieurs DJ qui utilisent beaucoup les de Apple, dans le fond, parce qu'ils disent que c'est une qualité supérieure des fois. Là. C'est très stable. C'est sûr que moi, avec mon petit PC ordinaire et ma petite table Pioneer DDJ SB3, Non, ça va très bien déjà. on commence à quelque part, hein? Exact. C'est ça qui est important. On commence avec ça. Hein. Exactement. OK, il faut avoir aussi, il y a Jonas, il est bien populaire aujourd'hui, le Jonas. Il faut aussi savoir que Kid G ne boit jamais, sauf une fois pour le Ferrero DJ Max Olame. Tu bois pas dans tes lives? Dans tes... Je ne bois jamais d'alcool. Wow. Y a-t-il une raison pour ça? Non. C'est J'ai juste... pas long. Ah, J'ai pas c'est long. cool. Ah, c'est cool ça pour vrai. Sauf une fois pour DJ Mac Oleme. C'est qui DJ Mac Oleme? Alors, Max Solomé, c'est un ami qui est malheureusement décédé. Désolé. Oui, voilà, c'est pas grave. Il est décédé il y a presque maintenant 2 ans. Et c'était un très très bon DJ chez nous. Et un frère aussi, du coup. Et pendant le premier confinement, quand on a fait les lives, on a créé bêtement une cagnotte. Tu vois, parce que je connaissais pas encore Twitch, hein, donc on avait fait sur Facebook et on a récolté pour une ASBL. Vous connaissez ASBL? Non, c'est une société, en fait, c'est une petite entreprise avec plein de bénévoles à l'intérieur qui amènent leur aide pour faire développer cette entreprise. OK. En fait, c'est une entreprise pour les enfants un peu défavorisés avec un léger handicap. Donc, on aidait les enfants, si tu veux. Et du coup, tous mes followers, toute cette communauté a participé à une cagnotte. On a récolté plus de 5 000 €, donc plus ou moins 4 500 $ américains. Wow. Ouais, c'était vraiment énorme. En quelques semaines, je pense qu'en 3 semaines, avec Jonas, justement. OK, Spot Moustache. Je comprends. Plus une association sans but lucratif. OK, c'est bon. Ah, c'est ça. Merci, Moustache. Et avec Jonas, comme je disais, on a participé ensemble, on a fait des challenges. Et donc, tu sais, on met des défis dans les challenges. Moi, j'ai jamais bu d'alcool. Donc, arrivé à une certaine somme, je pensais pas y arriver. Je disais, voilà, si on arrive à cette certaine somme-là, je vous le jure que je bois, quoi. Et, Oh mon Dieu. On est vite arrivé à cette cagnotte. Et donc, j'ai ouvert une bouteille de champagne et j'ai bu une gorgée de bouteille de champagne. Ah. Est-ce que tu as fini un peu chaud? Non, pas du tout, c'est une gorgée. Hein. Ah, OK. Mais c'est bien, c'est correct, ça, c'est bien. Mais je peux comprendre très bien aussi. Parce que des fois, il y a certaines personnes qui ont des raisons. C'est comme moi, mon père à moi, dans le fond, c'est un alcoolique anonyme. On le cache pas. Puis c'est un ancien, justement, alcoolique qui a aujourd'hui arrêté de boire depuis au-dessus de 30 ans, si je me trompe pas. Là. Fait que lui, c'est sa raison. Mais tu sais, la première chose à faire, même moi, quand que je fais des événements, le peu d'événements que j'ai fait, je bois très, 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 très rarement. Parce que je trouve que boire à un certain niveau, à un moment donné, ça devient que t'es pas présent. J'aime le feeling d'être présent à 100% dans mes choses, tu comprends? J'aime pas avoir la tête ailleurs. Je veux me concentrer à 100% pour ça. Merci DJ Cold Fresh. Oh, DJ Cold Fresh. On va aller voir ce gars-là.
C'est un Belge aussi, c'est un ami aussi, c'est un old school aussi. C'est bon ça, parce que Marinx, j'ai eu la chance. Marinx, c'est un amour, je l'adore, c'est extraordinaire comme homme. Puis justement, il me dit qu'il pouvait plus m'aider parce que moi, mon but, c'était de faire découvrir autant les DJ québécois que les DJ européens des deux côtés. C'est ça qui est important. Puis comme toi, je veux que ton prochain live, mon rêve, ça soit que ça fasse boum! Merci. C'est ça qui est important. Il faut que ça fasse boum parce que c'est pas facile, mais sauf que tu le fais avec passion. Puis c'est ça que j'aime aussi dans tes lives. C'est pour ça que tu es à Saxo Reçoit parce que tu le fais avec passion. Puis c'est juste ça qui est important. Maudit que je suis têteux! Sur ta chaîne, toi, tu es affilié, si je me trompe pas. Hein? On n'oublie pas que tu es affilié. Tu as des emojis. Oui. Les emojis sont lesquels? Est-ce que tu peux nous les partager dans le chat, si tu es capable? Oui, bien sûr. Et de m'expliquer d'où viennent tes emojis ou l'idée de tes emojis viennent de où? Alors, c'est facile. Je vais te retrouver ça. C'est Marin ce qu'ils a fait. Non, c'est pas vrai. Hop, 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 hop. Voilà. Ils sont assez simples Ils sont beaux. et représentatifs. Le premier, c'est mon logo, tout simplement. Merci, Giorgio, Vic. J'ai la misère à dire les noms. Sacrément. Le deuxième, quand tu vois en fait la petite tête qui est là, c'est les emojis qu'on a sur iPhone. Ouais, ok. Voilà, les nouveaux emojis qu'on a sur iPhone que j'ai récupérés et que j'ai adapté avec. Là, le mot c'est Fiesta, donc c'est moi qui fais un peu la fête. Et C'est cool, ça. les autres, c'est moi avec des étoiles dans les yeux et l'autre c'est des cœurs dans les yeux. Ah, c'est beau. On joue la simplicité mais l'efficacité. C'est exactement ça, je m'en allais dire. T'as fait simple, Exact. mais Percutant. Ah, Voilà. sac! Hein? Moi, je m'en viens travailler pour toi. Je peux-tu devenir ton... Bien. Bienvenue, bien. Je dois déménage, chérie, on s'en va en Belgique. Non. Elle a raison. Elle a raison. Mais là, chez vous, il n'y a pas de neige en ce moment. Si, un petit Un peu. petit peu. Ouais, un tout petit peu. Moi, en ce moment, je suis dans mon sous-sol. Ouais. Et mon sous-sol mesure 6 pieds de haut. C'est quoi en mètres? Je me suis plus par cœur. En tout cas, tout ça pour dire que ma fenêtre de sous-sol, elle a quasiment plus de lumière qui rentre. Tellement qu'il y a de la neige. Oh, je mesure 1m65. Il y a des bancs de neige dans mon entrée, c'est quasiment 1m65 que j'ai en ce moment là. Oh! Oh, ouais. Nous, on a 10 cm. C'est ça, mais nous autres, quand il y a une tempête de neige de 30 cm, on sort quand même aller travailler. Ah ouais. Oh. Ah, 1,82 mètres, exactement, c'est ça. Mon sous-sol mesure. Fait que je suis pas grand pour vrai, hein. Quand tu vois mixer, puis danser, puis sauter, là, je suis pas grand. Je fais même pas le mètre 80, moi, donc moi, s'il y a de la neige, je ne me plus. Regarde, ma femme mesure 4 pieds 9, puis je mesure 5 pieds 6, puis 5 pieds 6, c'est 1m65. Fait que ma femme me doit mesurer, on va dire 90 cm. Non, c'est pas vrai. DJ Cold Fresh, non. Ça a déjà arrivé dans les années de mes parents d'être obligé de sortir en motoneige. J'ai déjà connu une tempête de neige que la police est en motoneige. Mais c'est rare. C'est rare. Donc, qu'est-ce qui t'a emmené sur Twitch, je me l'ai dit. Oh mon Dieu. Colin, ça fait déjà quasiment 1 heure qu'on est en live? Je ne sais pas. Oui, presque. Ça va donc bien vite. Si vous avez des questions, excusez. Si vous avez des questions à notre invité, n'oubliez pas de poser des questions. On est 26 personnes. En tout cas, moi, je vois un chiffre de 26 personnes sur mon écran. Posez des questions parce qu'il est beau, il est chaud, puis il est en amour. En plus, tu m'as dit au début que non, j'ai pas eu COVID. C'est qui est fatigant, lui, avec ça. J'ai passé proche de penser de l'avoir, mais non, je l'ai pas. Désolé, puis même je l'aurais. Moi, je dis que Saxo doit venir en Belgique. Il est top. Ah ben, merci, Jonah. Mais Jonas... pas Jonah. Jono. Je dis je dis en québécois. Jono. Jonas. C'est pas compliqué. As-tu déjà mixé en France? Je pense que tu l'avais dit tantôt. T'as-tu déjà mixé en France? Oui, j'ai mixé dans le nord de la France et sur Paris. Wow, puis y a-tu un événement que tu avais fait spécial ou c'était quel club, t'en souviens-tu?
c'était la fête des Belges à Paris. C'était au bain-douche. Attends, comment ça s'appelle? Le bain-douche? La discothèque s'appelle les bains-douches. En fait, c'était une ancienne. C'était des anciens thermes, tu vois, où il y a les spas, les jacuzzis, les piscines, comme ça. OK. Et ils ont transformé ça en discothèque. Justement, Exponent Game demande, tu as mixé où dans le Nord? On a mixé à Lille. À Lille, te dire le nom de l'événement, je ne saurais plus te le dire, mais c'était Lille. Ça, c'est sûr. Il y a des escaliers qui descendaient vers le club, mais te dire le nom du club, je ne saurais plus te le dire. C'était, OK, pour vrai, c'était un endroit très réputé à Paris, le bain-douche. Mais sérieusement, pour moi, là, qui connais pas ça, un club qui s'appelle le bain-douche, fait juste penser à prendre son bain puis de la douche, là. Ouais, exact. Ah, merci pour le follow, Infabe39. Regarde, tu vois, je suis rendu à 449 follow. Puis toi, t'es à 500. Mais même si toutes les 400 personnes, puis t'es comme moi, c'est sûr certain, t'as beau en avoir 500 000, 200, 2000. Si une personne tu fais plaisir dans ton live, Exact. le reste tu t'en fous. Oh! Ok, bye! On a fini là-dessus. Non, c'est pas vrai. Aïe aïe! Pourquoi j'ai un blanc de mémoire tout d'un coup? En 96, dans le fond. Quand t'as commencé, t'avais quel âge environ? Ça va être 16 ans. Puis à 16 ans, c'est là que t'as commencé à vraiment mixer sur des platines. Ouais. À 17 ans, j'apprenais. Hein. Donc, à 17 ans, j'apprenais. Et une fois que j'ai commencé à découvrir quelques techniques dans le mix avec les platines, ben, je me suis enfermé dans ma chambre. Wow. Je me suis enfermé dans ma chambre et à la place de sortir avec les potes, Merci pour les follow. moi je m'entraînais en fait. Wow. Dans ta chambre. La plupart des DJ ont commencé à cet Ouais. âge-là. Avec le casque. Et voilà, on s'entraîne à des techniques, à mixer, à scratcher, des jours et des nuits complètes. Ah, peut-être Madame Saxo. Madame Saxo a dit on a eu un club bain-douche à Montréal il y a genre 10-12 ans, sûrement une affilière. Ah Parce voilà. Mais tu vois, nous autres ici, la nouvelle génération au Québec, moi, ma génération, c'était Moombatom, club. Tu sais, c'était vraiment de la musique de club. Il y avait beaucoup de clubs pour de la danse et tout. Et de plus en plus, c'est devenu des styles urbains, les clubs. Il y a moins de clubs, mais beaucoup de clubs urbains. Je sais pas m'expliquer ça. C'est très chill, c'est très... La nouvelle génération sont très, très, très urbains. Ils sont plus comme moi à écouter du Despacito, là, tu sais. Mais, Après, je vas-y. pense que c'est l'actualité qui fait ça aussi. Hein. Tu vois, c'est les médias, donc tout ce qui est radio, tout ce qui est des chaînes musicales à l'heure d'aujourd'hui. À mon avis, chez vous, vous avez des chaînes bien focalisées, bien spécialisées pour dire de promotionner les artistes qui font aller l'avant les musiques urbaines. Chez nous, un peu moins. La France, elle, oui, bien sûr, la France, ils ont des radios bien ciblées, des chaînes TV bien ciblées. En Belgique, on est encore en retard pour ça. On a eu très, très difficile à avoir des radios uniquement urbaines et des télés, des chaînes TV. Là, il y en a une, je pense. Tu vois, donc, voilà. Donc, nous, on avait la chance vraiment d'apporter cette culture, tu vois, de faire découvrir cette culture. La génération aujourd'hui, c'est presque eux qui te font découvrir la culture parce qu'ils sont branchés H24 autour de ça. C'est fou, hein? C'est ouais, fou. c'est fou. C'est fou parce que des fois, tu sors des styles de musique puis tu fais Ah ouais, Ouais. c'est bon. Ah, c'est Ouais, bon. voilà, c'est ça. Tu fais, ah ben oui, c'est vrai. C'est comme mon beau-frère, il est plus jeune que moi, tu sais, puis même s'il est quand même dans la vingtaine, il me fait découvrir des musiques, puis je fais comme ah ben Colin, je vais mettre dans mon live, tu sais. Puis on va se dire la vérité, c'est être DJ de style urbain, de mode de vie urbain, et on va mettre les autres dans l'autre panier. C'est deux mondes différents. J'aurais beau essayer de mixer comme DJ Getz, comme Marinx, comme toi. Ça prend, comme tu dis, un mode de vie. Ça vient avec un tout. C'est ça qui est intéressant. Mais toi, tu as mixé dans les années 2000, dans le temps que le dance était POUH! Exact. En fait, nous, la chance, au tout début, quand moi j'ai commencé dans les clubs en Belgique, on ne parlait pas du tout de hip-hop.
OK. Pas, pas du tout, pas du tout, pas du tout de hip-hop. D'ailleurs, quand moi j'ai commencé mon premier club à faire les warm-up, comme on dit chez nous, tu vois, avant les DJ stars, on jouait que house, que dance. OK. On pouvait pas mettre un disque de hip-hop, on pouvait pas. Pourtant, c'est dans le moment de Tupac des années 90 et tout, là. Ouais, bien sûr. Mais les gens qui sortaient en club ne sortaient pas pour ça. Oh, Marinx. Marinx, esti, je m'excuse, mais c'est celui que je connais comme ça, là. Il est chialeux, Marinx. Tu m'entends? Non, Marinx, il dit arrête de me citer du saxo, c'est pas mon interview. Il est princesse. Mais là, est-ce que Jonas, il dit que tu as un excellent, un magnifique déhanché comme danseur? Non, je suis pas danseur, moi. Je suis pas danseur. C'est spot moustache, c'est pour le jeune, quoi. Moi, je mixais du Cool and the Gang. Voilà. Attends, là, t'as pas mixé du Cool and the Gang, là, toi, là, DJ Kid G, là. Si, moi j'aime bien Cool and the Gang. Hein. Ben oui, c'est sûr que c'est bon. Moi aussi, moi, je suis un fan de disco, là. C'est pas pour rien que ta photo en arrière de moi, elle a un cadre en néon, là. Elle vient de où, cette photo-là? C'est dans un événement ici, pas très loin de chez nous. C'était des dimanches après-midi. C'était pendant la période du Covid, puisque les règles sanitaires chez nous avaient un peu changé et on pouvait garder certaines distances et avoir 200 personnes en extérieur. Et donc, c'est un ami à moi qui tient un bar, qui a aménagé son extérieur avec toutes des tables un peu estivales comme ça, tu vois, des parasols, voilà. Et on a fait venir 200 personnes sur une liste d'invités. Et moi, j'avais la chance d'animer toute cet après-midi-là de Wow. 14h à 22h, je pense. OK. OK, Et, trois dimanches de suite, et là, c'était un des dimanches. Parce que Marinx, il me dit, c'est où Rob Orange a existé pour DJ Getz, mon ami saxo. OK, c'est de là que ça vient, la fameuse Rob Voilà, Orange. c'est de là que Rob Orange. Voilà. Cette fille-là, là, si un jour, c'était elle, elle doit faire comme. OK, genre, tout le monde a parlé de moi, ma robe orange, mais. Voilà. T'as-tu une photo, Marinx? T'as-tu une photo? On va arriver à les dernières questions. Fait que si vous avez des questions, c'est le temps. Ouais, j'ai eu un petit bug. C'est chaud, c'est beau! Info 3000. Ah, oh, Info 3000 qui met les Canadiens de Montréal. Pourquoi? Je sais pas. Donc, une équipe de hockey à Montréal. Donc, la question est, si tu aurais des conseils à donner à quelqu'un, un jeune qui nous écoute présentement, qui voudrait devenir DJ, quel conseil tu lui donnerais? Un jeune DJ Qui veut commencer, là, qui veut apprendre à faire ça, qui est passionné de musique. Il faut être avant toute chose passionné et surtout ne pas faire ça pour l'argent. Voilà. Ne surtout pas commencer ça pour l'argent. Parce que plus on va viser l'argent, et moins on arrivera à faire du bon travail. Parce qu'à la base, si tu n'es pas passionné, mais tu ne fais pas bien les choses. C'est comme dans tout. Et donc, si c'est vraiment le seul conseil que je peux te donner, c'est sois passionné, adapte une vraie culture musicale, aime la musique en général, ne sois pas fermé parce qu'un DJ, c'est éclectique. Il faut absolument voir à tous les horizons musicaux. Et fonce. N'hésite pas, fonce. Confiné ou pas confiné, fonce. Le but, c'est de se faire plaisir en tant que DJ, mais ton rôle, c'est d'amuser la galerie, d'amuser ton public. Donc, si tu sais cerner un public et que tu aimes la musique, tu vas faire des heureux. Puis, mettons que je te dirais que d'ici un an, le COVID, dans le fond, n'existe plus. Que il y a Twitch, puis il y a des événements, des vrais événements. Dans 5 ans, tu te vois où en ce moment avec le fait que de mixer sur Twitch, ta compagnie, puis être DJ dans des gros clubs? Dans 5 ans, pour être honnête avec toi, je pense que ma carrière sera terminée. Parce que j'aurai 46 ans et j'ai envie de laisser la place à des plus jeunes. Parce Wow. qu'on a une certaine place. Comme je te dis, le pays est petit chez nous. Tu vois. Donc on a une certaine place
qui est pas très disponible en tant que DJ si t'as pas fait tes preuves à des moments. Et donc, je pense que ouais, dans 5 ans, je continuerai toujours ma passion, mais je peux pas te promettre que je serai encore en club, dans 5 ans. Mais par contre, je véhiculerai ma passion, ça c'est Je pense que sûr. tu deviendrais un très grand mentor. Ça, Dieu seul le sait. Moi, je pense que oui. Je pense que tu serais. Oui, ça, là-dessus, je pense que oui. Si que tu trouves un petit jeune qui est aussi passionné que toi, je pense que tu vas te soutenir tout le long. Ah, je suis têteux! En tout cas, je soutiens vraiment les jeunes DJ qui veulent commencer, qui prouvent qu'ils en veulent, surtout. Parce que Ouais, c'est. pour pas le citer, encore une fois, Marinx, ça a été une des preuves, tu vois. Donc, C'est ça qu'il dit justement. C'est déjà un très grand mentor parce que c'est ça, c'est ton poulain, ça, dans le fond, ouais, Marinx. on va dire que ça a été un de mes vrais petits, quoi. C'était vraiment un petit de chez nous qui s'est démarqué de tous parce il a écouté les conseils, je pense. Il en voulait aussi, tu vois. Mais il a écouté énormément les conseils. Il a beaucoup travaillé parce que, encore une fois, je veux dire, ça tombe pas du ciel. T'es pas doué, t'arrives Non. pas à passer parce que Puis il est t'as un. déjà. Il est pas beau, fait que déjà en partant, tu sais, déjà d'être pas beau, ça l'aide. Non, c'est pas vrai, Marinx. Non, mais je veux dire, il y a du gros boulot derrière tout ça, quand même. Ben oui. Il faut se rendre compte que si tu arrives à faire des termes techniques et des mix, et voilà, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de travail et mais beaucoup de temps. Et il y a des gens, ben, pendant que les gens vont jouer au foot ou aller boire, ben, il y en a d'autres qui sont cloîtrés dans des chambres ou dans des studios et en train de bosser pour atteindre des objectifs. Tu vois, et Marinx, ça fait partie de ces gens-là aussi. Et c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Ben Moi, je oui. pense que les DJ qui sont là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont mérité d'être là. Ben c'est du travail, là. Ça n'a aucun bon sens, là. Être DJ dans la vie, salut DJ Covid, salut Oro. Euh, Aurore, c'est. Être DJ dans la vie, je pense que c'est la même chose en Belgique qu'au Québec. C'est pas un métier qui est facile à percer si on veut. Non, c'est pas facile du tout à percer. Surtout, je te dis, le pays est vraiment comme ça. Ouais, c'est ça! Le pays est vraiment petit. Il y a des stars DJ chez nous, tu vois. Il y a des gars qui ont 50 ans, qui sont platine et qui mangent toutes les dates déjà. Parce que Ok! mais ils travaillent depuis 30 ans, ces Ouais, gens-là. ouais, c'est ça. Ils travaillent depuis 30 ans, ces gens-là. Donc, ils le méritent vraiment. Ah! Et ces places sont chères. Les places sont chères. Il y a DJ, j'essaie de lire son nom, Trop Joanne sa chaise. En tout cas, il dit Kill G va ouvrir une école dans 5 ans. Ah bah, ah oui? J'en ai déjà ouvert une. J'en avais déjà Pour ouvert une. vrai? Ouais, j'en avais déjà ouvert une. On avait une école de DJ avec le magasin de disques, comme on discutait Wow. avant l'interview. Et mais voilà, je pense que j'ai plus la patience, ni le temps, malheureusement, d'ouvrir une école. Il y a d'autres écoles qui existent, qui sont très performantes aussi. Donc voilà, il y en a plein déjà. Il y a plein d'écoles de Hey, DJ. justement, on voit là, que un de mes modos a trouvé, dans le fond, toutes tes informations de Twitch et d'Instagram à toi. Et puis, qui Ok. marque, je sais pas comment il fait ça pour vrai, là. Il a trouvé comment mettre. T'es à 545 followers, t'as eu Ouais. 1818 vues, puis le compte a été créé le 16-04-2020 Ah, à voilà. 9h44. Ça doit être l'heure du Québec, ça, Wow! par contre. Wow! Lui, là, j'ai deux modos, j'ai plusieurs modos qui sont tous excellents de chacun de leur façon, mais j'ai DJ Fit puis DJ, excuse-moi, Sad puis est-ce qu'ils vont chercher des affaires? J'ai pas le Ouais. temps de tout aller chercher, puis ils sont là, bang, ils vont chercher toutes les informations. Je pense qu'ils. Chez FBI, eux, hein? Ah, man, c'est plus que des modos, c'est des machines. Bien, c'est bien. On est sur le bord de la fin. Oui. Il y a deux choses qu'il faut que tu saches à finir avant de partir. La première chose qu'il faut que tu saches, c'est que faudrait que tu choisisses qui qu'on va raid. Ok. C'est le travail de l'invité à Saxo Rosso. J'aurais dû t'en parler tantôt, je m'excuse. Ça, c'est un. Et deux, j'aimerais savoir si tu as quelque chose à dire à la communauté, de ma communauté qui est sur Twitch ou la tienne, ou les gens qui nous regardent présentement, si tu aurais un message pour eux autres. Écoute, le message, c'est en tout cas à ta communauté, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là.
Merci beaucoup du temps que vous avez consacré à mon interview. Ça fait plaisir. J'espère même qu'on se verra en live ou pas, mais quoi qu'il arrive, qu'on se rajoutera ou qu'on se follow. Et merci beaucoup, tout simplement. Maintenant, pour le raid, Prends le temps de choisir. Je te laisse le temps de choisir. je ne sais OK. pas qui est en live Pendant ce pour le temps-là, moment. tu restes avec nous. Je vais juste prendre une couple de minutes, le temps que tu cherches, à parler à ma communauté pour savoir, expliquer qu'est-ce qui se passe pour le dimanche prochain. Ça te va? Ok. Je te laisse choisir. Prends ton temps, prends ton temps. Tu restes là à la télévision, ne bouge pas. Tu restes Ok. ici, dans mon écran, mais moi, je retourne ma tête vers la caméra. Alors, c'est pas mal ce qui complète notre fameux Saxo reçoit aujourd'hui avec le fameux DJ Kilji. DJ Kilji, merci, c'était un excellent DJ. Marinx, encore une fois, je te parle à toi. Je te remercie beaucoup parce que, sérieusement, tu me fais découvrir des gens extraordinaires à chaque fois. Je pense que toi et moi, on va travailler ensemble encore longtemps. Puis, je t'aime d'amour, le gros. Tain, nous autres au Québec, on dit, je t'aime, le gros. Dimanche prochain, on reçoit un autre invité, bien sûr. Et bizarrement, j'ai un blanc de mémoire en ce moment. Il faut que j'aille voir mon agenda. La semaine prochaine, j'avais oublié. Ben oui! On reçoit, vous le savez, c'est l'heure d'un Québécois dimanche prochain, un DJ québécois, un ami à moi que j'ai rencontré personnellement, une star de la rive sud du Québec. Le seul et l'unique DJ Pete. Le fameux DJ Pete. Le D-E-E-J-A-Y-P-E-T-E. Très important. On reçoit DJ Pete dimanche prochain, 14h heure du Québec et 20h heure de la France. Vous pouvez déjà aller follow sa chaîne. Mais par contre, aujourd'hui, on va finir avec DJ Kilji de la Belgique. Je suis tombé en amour avec cet homme malgré son âge de 41 ans qui a l'air d'un homme de 22 ans. Donc, mon beau Kilji, qui as-tu choisi pour faire le raid? Alors écoute, je suis pas très spécialiste parce que je t'avoue qu'habituellement c'est Marinx qui s'occupe de mes raids. Là, je vais essayer de donner de la force à des gens de chez moi. Ben oui. Voilà. Ils m'en donnent assez souvent et on a été raidés chez eux hier, mais je vois qu'ils sont encore en live aujourd'hui, donc c'est simple. C'est des gars de Charleroi, donc de notre ville. C'est Mix My Day 2020. Est-ce que tu veux l'écrire dans le chat pour mes modos, s'il te plaît? Ça serait Bien sûr. très apprécié. Fais juste pas le lien de points parce que je pense pas que je t'ai mis VIP encore, je m'en excuse. Ah! Marinx l'a déjà mis. Marinx, il est vite en tabarnak sur le piton, hein? Il est vif, il est très vif. Voilà, c'est ce que je vois dans un premier temps pour voir si on peut leur donner de la force, ça serait cool parce que je te dis, c'est des gars de la Belgique et voilà. Maintenant, si Marinx aurait été en live, ben, c'est d'office chez Marinx, mais là, je vois qu'il est avec nous sur le chat. Ben merci d'être là, justement. On reste toute la famille ensemble. Fit, vas-y, quand t'es prête, le mot magique, c'est patate chez Saxo. Ouais, En tout c'est cas, vrai. je tenais vraiment à te remercier pour ton invitation. Ton émission, elle est vraiment top. Tes questions tiennent vraiment la route et ça me fait vraiment plaisir de te connaître. On apprend sur le tas. Je prends toujours l'exemple. Si vous avez des questions, si vous avez des choses à demander, n'hésitez pas à m'écrire en privé ou sinon, vous pouvez marquer point d'exclamation Discord. C'est mon Discord à moi. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram pour avoir toutes les nouvelles infos. Point d'exclamation Insta. Et pour revoir les rediffusions de Saxo Reçoit qui ne sont plus en rediffusion sur Twitch, vous avez juste à marquer point d'exclamation YouTube. Je vous aime et Fit, tu lances ça quand tu voudras. Merci à toi, DJ Kilji. Je t'embrasse. Respect. Peace! Comme Marinx dirait. Peace. Merci, Saxo. Quand vous êtes prêts, vous envoyez ça. Moi, je vois la ligne descendre. Allez, let's go tout le monde. On est 23, il faut monter à 30 personnes. Merci à mes modos. Merci à la famille. Je vous aime. Merci à tous. On se revoit bientôt. Comme Marinx. Peace. Et c'est parti.